Il existe différentes représentations conventionnelles d'une molécule. Pour comprendre ces différentes représentations conventionnelles, nous allons étudier un exemple qui est celui de la valine. La valine est un acide aminé essentiel, indispensable au bon fonctionnement de l'organisme humain et qui doit être apporté par l'alimentation. Nous avons en couleur le modèle moléculaire de la valine. La première façon de représenter la molécule est d'utiliser ce qu'on appelle la formule développée. La formule développée, c'est une représentation plane de la molécule qui précise l'enchaînement des atomes dans la molécule. Par exemple, dans le modèle moléculaire de la valine, on voit qu'on a un atome de carbone, ici donc représenté en gris, auxquels sont reliés 3 atomes d'hydrogène, représentés en blanc. Donc la formule développée va commencer par un atome de carbone, auxquels sont reliés 3 atomes d'hydrogène, les liaisons entre atomes étant représentées par des petits traits. Ensuite, si on retourne sur le modèle moléculaire, on voit que ce premier atome de carbone est relié à un autre atome de carbone, également en gris. Et cet atome de carbone est lui-même relié à un atome d'hydrogène et à un troisième atome de carbone. Donc, on continue d'écrire la formule développée en indiquant ce deuxième atome de carbone relié à un atome d'hydrogène et d'autre part à un troisième atome de carbone. Et ainsi de suite. Donc, si on regarde l'autre côté de la molécule, on a un atome de carbone, toujours représenté en gris, avec un atome représenté en rouge, qui est donc l'oxygène, et on constate que on a 2 liaisons entre cet atome de carbone et cet atome d'oxygène. Donc c'est ce qu'on appelle une double liaison. Donc au lieu de faire un petit trait simple entre les 2 atomes, on fera 2 petits traits. Cet atome de carbone est d'autre part relié à un atome d'oxygène par une liaison simple, qu'on représentera donc par un petit trait. Atome d'oxygène qui est lui-même relié à un atome d'hydrogène par une liaison simple. C'est ce qu'on figure ici. Le deuxième type de représentation d'une molécule est ce qu'on appelle la formule semi-développée. La formule semi-développée ressemble un petit peu à la formule développée, sauf qu'elle est un petit peu plus compacte, un petit peu plus simplifiée si on veut, dans le sens où toutes les liaisons impliquant les atomes d'hydrogène ne sont plus représentées. En effet, les atomes d'hydrogène sont des atomes présents en grand nombre en général dans les molécules. Donc, pour alléger un petit peu l'écriture, on ne représente plus les liaisons impliquant ces atomes d'hydrogène. Donc, on peut partir soit du modèle moléculaire, soit de la formule développée pour écrire la formule semi-développée. Partons par exemple de la formule développée. Donc, dans la formule développée, si on part toujours par la gauche, on voit qu'on a un atome de carbone relié à 3 atomes d'hydrogène. Donc, on va pouvoir écrire atome de carbone, et à côté de cet atome de carbone, sans petit trait, H3, donc le 3 indiquant qu'à cet atome de carbone, on a 3 atomes d'hydrogène qui sont reliés. Ensuite, donc cet atome de carbone est relié à un deuxième atome de carbone, donc là, la liaison est représentée. Ce deuxième atome de carbone est relié d'une part à un hydrogène et d'autre part à un atome de carbone. Donc, la liaison impliquant l'hydrogène n'est pas représentée. On colle l'hydrogène au carbone en écrivant donc CH. Par contre, on représente bien, même dans la formule semi-développée, la liaison avec le troisième carbone et on représente le carbone. Ce troisième carbone est lui-même relié à 3 hydrogènes. Donc, on va écrire H
3. Et ainsi de suite. Troisième type de formule ou de représentation d'une molécule, c'est ce qu'on appelle la formule brute. La formule brute ne donne plus d'indications sur la façon dont les atomes sont reliés entre eux, mais donne simplement le nombre d'atomes de chaque sorte. Donc, par exemple, pour cette molécule de valine, on compte sur le modèle moléculaire 5 atomes en gris, donc 5 atomes de carbone, donc on va indiquer C5. Si on compte les hydrogènes, on en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, donc on va indiquer H11. 2 atomes d'oxygène en rouge, O2, un atome d'azote en bleu, N.